un homme est choqué de découvrir qu'il ignore beaucoup de choses sur le passé de sa femme et sur les choix terribles qu'elle a dû faire. Lorsque Mary Stevens a rencontré son second mari, Steve Dartwood, elle était la mère célibataire de 2 jumeaux. Ils se sont rencontrés dans la file d'attente d'un supermarché. Mary était devant Steve, luttant pour contrôler les garçons qui étaient occupés à essayer de jeter les articles hors du chariot. Steve a regardé pendant un moment, amusé, puis il est intervenu pour distraire les garçons et donner à Mary une chance d'acheter les articles dont elle avait besoin. Steve a ensuite vu Mary rougir de honte, ses yeux se remplir de larmes lorsque sa carte a été rejetée. Mais tel un chevalier en armure, il était intervenu et avait sauvé la situation. Le doux sourire de Mary a conquis le cœur de Steve et, peu de temps après, il lui a demandé de devenir sa femme. C'était il y a 4 ans, et il n'avait jamais eu à regretter sa décision, jusqu'à aujourd'hui. Steve était un homme riche et il avait pu offrir tout ce qu'il y avait de mieux à Mary et à ses 2 garçons, Darrell et Darren. Steve avait rapidement appris à aimer les jumeaux et à les considérer comme les siens. Leur petite famille avait prospéré, Mary s'était épanouie, mais parfois Steve percevait une ombre de tristesse dans ses yeux. Chaque fois qu'il lui en parlait, elle souriait et disait que ce n'était rien. Récemment, les regards distants sont devenus plus fréquents et elle a commencé à rentrer tard du travail. Puis Steve a commencé à remarquer que de grosses sommes d'argent étaient prélevées sur leur compte commun. Il n'avait jamais remis en question les dépenses de Mary, mais elle avait toujours discuté de ses achats avec lui. À quoi servait l'argent? Où allait-elle? Une semaine auparavant, Steve était venu déjeuner avec Mary à son travail, pour découvrir qu'elle avait pris sa journée. Un amer soupçon a commencé à hanter Steve. Mary avait-elle une liaison? Elle cachait certainement quelque chose, car lorsqu'il l'avait interrogée sur le jour de congé, elle avait donné des réponses vagues. Cela devenait une obsession pour Steve. Il devait savoir où Mary allait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle cachait. Un samedi après-midi, pendant que Mary emmenait les garçons au cinéma, il a donc fouillé dans leur chambre. Steve ne s'était jamais imaginé faire quelque chose d'aussi malhonnête que de fouiller dans les affaires de sa femme, mais il ne semblait pas y avoir d'autre moyen d'obtenir la vérité. Il a fouillé sa garde-robe et n'a rien trouvé. Puis, tout au fond de la commode, il a trouvé une boîte en carton. À l'intérieur se trouvait un cadre en bois avec une photo de 3 bambins agrippés au bar d'un berceau, 3 garçons identiques, et ils ressemblaient à ses beaux-fils Darrell et Darren. 3 ? s'est-il étonné. Mais, pourquoi Mary ne me l'a-t-elle pas dit? s'est demandé Steve à voix haute. Que t'est-il arrivé au 3e garçon? Était-il mort? Est-ce pour cela que Mary avait parfois l'air si triste? Mais pourquoi ne s'est-elle pas confiée à Steve? Au fond de la boîte se trouvait une note: Mary, pardonne-moi, je n'ai pas pu le garder. Il est au 3350 500 NW. Je suis vraiment désolé. Le lendemain, Steve s'est rendu à l'adresse indiquée sur la note, bien décidé à élucider le mystère. À sa grande surprise, l'adresse le conduisait à un orphelinat et, en arrivant, il a vu Mary monter les marches. Steve l'a rapidement suivi et l'a vu courir vers un garçon qui ressemblait exactement à Darren et Darrell. Elle l'a pris dans ses bras et lui a caressé les cheveux.
Steve s'est approché pour pouvoir l'entendre. « Bonjour, mon amour », a dit Marie avec tendresse. « Je suis désolé de ne pas pouvoir rester longtemps aujourd'hui, mais je te promets que maman va tout faire pour qu'on s'occupe de toi. Je t'aille trouver une nouvelle école, une très bonne école. » « Mais maman », a dit le garçon avec tristesse. « Pourquoi ne puis-je pas être avec toi ?» Les larmes ont coulé sur le visage de Marie. « Je suis tellement désolée, mon amour », a-t-elle sangloté. « Maman a fait une erreur, une si grosse erreur. Mais je fais de mon mieux. » Le cœur de Steve s'est serré en entendant la douleur dans la voix de Marie. Quelque chose s'était manifestement produit qui avait forcé Marie à séparer ses garçons, et maintenant elle ne se sentait pas capable de ramener son troisième fils à la maison. Steve a regardé Marie s'éloigner, en larmes. « J'ai promis de te rendre heureuse, Marie », a-t-il dit doucement. Et je vais le faire, quoi qu'il arrive. Lorsque Marie est rentrée du travail ce soir-là, elle a eu une surprise. Steve avait allumé le barbecue et les garçons étaient occupés à mettre la table et à donner un coup de main dans la cour. « Darren. Darrell », s'est-elle écriée. « Venez embrasser maman. » Les deux garçons ont couru vers elle, puis Marie a vu le troisième garçon s'éloigner timidement. « Dean », s'est-elle exclamée, et ses genoux ont lâché, elle a dû s'asseoir sur l'herbe. Steve a couru vers elle. « Marie », s'est-il écrié. « Tu vas bien ? Je ne voulais pas te choquer. Je pensais que ce serait une heureuse surprise. » Mais Marie sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, elle s'est assise avec Steve et a entouré ses trois garçons de ses bras. « Il faut que je vous explique », a-t-elle dit. « Je dois vous dire à tous. Il y a 6 ans, lorsque vous êtes nés, j'étais seule. J'avais perdu mon travail, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'avais tellement peur. Mais une amie qui ne pouvait pas avoir d'enfant est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle prendrait l'un d'entre vous, qu'elle s'en occuperait, qu'elle s'assurerait de lui donner tout ce qu'il y a de mieux, tout ce que je ne pouvais pas lui donner. C'était si dur. Pendant des mois, j'ai pleuré sur toi, Dean. Cela m'a brisé le cœur de t'abandonner, mais j'ai cru que c'était pour le mieux. Puis, il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre de mon amie. Elle m'a dit qu'elle avait eu un bébé. Lire aussi après le décès de son fiancé, une femme se rend souvent sur sa tombe et tombe sur un inconnu agenouillé dessus. Histoire du jour, un fils a placé sa mère alitée dans une maison de retraite et rapidement étonné par son invitation de mariage, un policier retire la cagoule d'un voleur qu'il vient d'arrêter et reconnaît son propre fils. Histoire du jour, elle a déménagé en Europe et t'a laissé, Dean. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper de toi et d'un nouveau bébé. Alors je suis allé à l'orphelinat où elle t'avait laissé. Marie s'est tournée vers Steve, les larmes aux yeux. J'avais tellement peur que si je vous disais la vérité, vous ne m'aimeriez plus, que vous me mépriseriez tous, et cela me brise le cœur. Marie, a dit Steve avec douceur. Je n'aille jamais plus te mépriser, et si tu m'avais dit la vérité en toute confiance, nous aurions tous les deux beaucoup moins souffert.
Nous avons nos 3 garçons maintenant, et rien ne pourra plus jamais nous diviser. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité amère vaut mieux que les mensonges les plus doux. Ne cachez jamais rien à vos proches. Si Marie avait dit la vérité à Steve, elle leur aurait épargné à tous les deux beaucoup de souffrance. Le pardon est la clé du bonheur. Steve a pu oublier ses soupçons et sa colère et pardonner à Marie ses mensonges. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.